hello, hello my pips. Comment ça va chez vous? Est-ce que la maman va bien? Est-ce que le papa va bien? Est-ce que les enfants vont bien? Est-ce que le chéri va bien? Est-ce que la chérie va bien? Comment ça se passe pour vous? Est-ce que ça se passe bien? Oui, bah tant mieux parce que c'est ça qu'on aime. Donc voilà, alors aujourd'hui j'ai fait une vidéo pour expliquer pourquoi je vais pas dire que je ne porte plus de maquillage parce que c'est pas vrai, mais pourquoi je porte très peu de maquillage. C'est-à-dire que là je me suis fait les sourcils parce que j'ai des sourcils très fins à la base, donc j'aime bien quand il y a un peu plus d'épaisseur ou de présence là, et je me suis mis un peu d'oranger Chanel sur les lèvres. Donc voilà. Sinon c'est tout. Je ne fais pas plus au niveau du make-up. Ah si, et j'ai mis un peu de blanc à l'intérieur des yeux. De temps en temps je mets un peu de mascara, mais c'est vraiment de temps en temps. Voilà, alors pourquoi je ne porte plus de maquillage? Puisqu'avant j'étais quelqu'un qui se maquillait un peu plus, pas beaucoup, mais un peu plus. C'est-à-dire que le fond de teint j'en mettais mais pas beaucoup, pas tout le temps. Au niveau des yeux, pendant 7 ans, je me faisais une ligne de verre comme ça. J'ai commencé très tôt à me mettre du vert, ça se faisait pas. J'étais la seule dans les espaces dans lesquels j'allais, que ce soit en Angleterre ou en France, j'étais la seule à porter mon maquillage comme ça pendant très longtemps. Je mettais du bleu ou du vert à l'intérieur. J'ai commencé vers l'âge de 14-15 ans et j'ai arrêté vers 24 ans quand tout le monde a commencé à le faire. Je fais oula, on s'arrête, Dieu, je l'ai enlevé. Ensuite, je mettais toujours du rouge à lèvres. Je suis madame, moi j'aime le rouge à lèvres, pas dedans, hein. La bouche là c'est joli, donc c'est bien quand on peut avoir un peu de couleur là-dessus, j'aime beaucoup. Il m'en reste que 2, j'ai jeté tous mes autres rouges à lèvres. J'avais du violet, j'avais du rouge, j'avais tout, mais j'ai tout jeté. J'ai gardé vraiment des couleurs assez neutres. Et voilà. Donc pourquoi j'ai arrêté de porter du maquillage? Alors j'ai arrêté de porter du maquillage parce que j'en avais envie. En fait, depuis très longtemps, les gens pensent que je suis en train de m'inventer une personnalité en 2 ans. En fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que tout ça, ça a été un travail. C'est-à-dire que depuis très longtemps, en fait, depuis que j'ai l'âge de 14 ans, déjà mon rêve, c'était d'avoir des fringues tellement belles que je pouvais être tout le temps très bien habillée avec des trucs très simples. J'ai toujours eu cette envie-là. Quand j'ai eu 17 ans, mon envie c'était d'avoir mes propres cheveux naturels. Donc depuis l'âge de 17 ans, j'ai été back and forth avec les weaves, mes cheveux naturels, rasés. Je me suis rasé le crâne. Je me suis rasé le crâne 2 fois avant de le raser une dernière fois en 2010. Mais avant ça, je m'étais déjà rasé le crâne en fait. Et 2 fois. Parce que je voulais en fait, je voulais me lever, être moi et me dire que avec ou sans, je suis la même personne en fait. Ma valeur ne change pas, elle ne décuple pas, elle ne change pas. Donc voilà, pour moi ça a toujours été quelque chose d'important. Et les fringues c'était pareil, c'est-à-dire que dans mon armoire j'avais... Il y a des gens qui vont dire beaucoup, mais c'était pas beaucoup de fringues, mais j'avais des pièces qui étaient tellement singulières et particulières et différentes que en fait il me suffisait de prendre n'importe quoi et de mettre un jean et en fait les gens disaient ah t'es trop stylée. Et pourtant pour moi j'avais mis 2 choses très simples, mais comme c'était des pièces singulières, bah en fait tout de suite ça te fait un look. Ça c'est ce que j'ai compris en mode, c'est-à-dire qu'en mode il vous suffit d'avoir un truc des fois qui vraiment sort du lot pour vous créer un look. Et ça c'est quelque chose auquel j'aspirais déjà très jeune, c'est-à-dire la simplicité et me sentir à l'aise et me sentir stylée avec très peu de choses, ne pas avoir besoin d'en faire trop en fait. Je ne suis pas en train de dire que les gens qui se maquillent, qui ont des styles très prononcés en font trop. J'explique moi ma vision à moi où je cherchais vraiment à me simplifier la chose par rapport à certaines choses, à me simplifier la vie par rapport à certaines choses. Et donc les fringues ça a été très radical, ça s'est fait très vite, très jeune pour moi. Donc du coup je n'achetais que des pièces très singulières, voilà,
ou alors qui était très simple mais du coup que je pouvais mettre avec un autre truc très compliqué. Donc voilà, je partais vraiment dans cette thématique là en fait au niveau des vêtements. Au niveau des cheveux ça m'a pris plus de temps, comme je vous ai dit, j'ai fait des allers-retours machin et tout, mais j'avais toujours cette vision là d'avoir mes cheveux naturels. J'ai toujours voulu avoir mes cheveux naturels et donc voilà. Et ensuite le make-up, il y a eu des fois où j'en avais marre de me maquiller. Il y a eu des fois où j'en avais marre de me toucher le visage et puis d'avoir des traces marron sur les livres, sur les portes, sur les murs, il m'est arrivé des fois où j'en avais marre de voir ça, ou sur mes fringues, de pas porter d'écharpe blanche, parce que si je porte une écharpe blanche ça fait une grosse trace marron. Il y a eu des moments où ouais, j'ai plus envie. Et en fait quand j'ai fait un peu de modeling, déjà ça m'a forcé en fait à apprendre à marcher dans la rue sans maquillage. Vous voyez ce que je veux dire? Alors des fois j'arrivais en shooting, j'étais déjà un peu maquillée, mais la plupart du temps on te demande de te démaquiller, donc souvent j'arrivais, j'étais pas maquillée. J'étais pas maquillée et des fois je repartais avec le make-up ou je repartais sans le make-up. Voilà, mais sinon avant je me maquillais tout le temps, même quand je n'avais pas envie. Et en fait le truc c'est que les jours où j'en avais pas envie et où je me maquillais pas et que j'allais au travail, les gens avaient tellement l'habitude de me voir maquillée tout le temps avec mon petit crayon de couleur là, mon sourcil, mon fard à paupières, mon blush, mon rouge à lèvres, tout ça, que le jour où il y avait un truc que je faisais pas, les gens disaient ah ouais non mais t'as l'air mieux quand même avec hein. Ah oui ça va bien dans ta vie, tout se passe bien. Je vais leur dire bah ouais en fait tout se passe bien parce que ça va bien là, pas parce qu'il me manque quelque chose sur mon visage. Mais voilà. Donc ça m'est arrivé qu'on fasse la réflexion c'était pas méchant hein, c'était pas des réflexions méchantes, mais c'était genre oh non mais ça fait mieux quand même quand t'as ton crayon comme ça on peut voir la couleur de tes yeux. J'en ai dit ah ouais ok, mais aujourd'hui j'ai pas le feeling, tu vois, j'ai envie de laisser mes... Enfin voilà, en plus moi à Londres j'ai eu une vie où vraiment du lundi au dimanche en général j'étais en train, je bougeais quoi. Si je bougeais pas c'est que je me coiffais toute seule. Donc voilà, mais j'étais toujours occupée en fait. Et voilà, et donc des fois j'avais envie de sortir et du coup comme les gens vous voient, vous leur donnez tout le temps cette image, le jour où vous changez un petit truc, bah ils se sentent un peu carottes quoi, parce qu'ils se disent ok, donc en fait qui es-tu? Puisque j'ai l'impression que voilà, bon c'est dommage de penser comme ça, c'est-à-dire que moi une fille qui est maquillée, quand elle se démaquille, limite en fait je vais kiffer en fait. Moi ça va être l'inverse, c'est pas je vais être déçue ou quoi, je vais kiffer parce que là je vais pouvoir dire cette personne là est vraiment magnifique. Quand les gens sont maquillés, je vais voir des personnes qui ont l'air très belles. Mais comme je le dis souvent, c'est pas pour être méchante mais c'est un air. Parce que je connais l'impact du maquillage, que ça a été sur moi et que c'est aussi sur plein d'autres personnes. C'est comme, vous voyez, les gens vont vous... En fait, je me souviens, c'était ma nièce, parce que j'ai une nièce qui a quelques années de moins que moi et qui est venue me rejoindre à Londres, et pendant un an on a vécu ensemble et elle est venue à Londres vivre avec moi pendant un an, et en fait elle me disait oui sur tes shoots je te reconnais pas et tout, j'ai l'impression que c'est pas toi, et je lui disais mais c'est normal, est-ce que tu crois vraiment que dans la vie de tous les jours je vais te regarder, j'ai fait ou des bails comme ça, bon là je le fais très mal on s'en fout, mais en fait bah non. Je suis sur un shoot, je suis pas là pour être Madeleine, je suis là pour vendre quelque chose. C'est quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, bah, il faut faire la différence quoi. Donc voilà. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, il y a plein de personnes qui vont me regarder, qui vont me dire ouais non mais si elle met pas de maquillage, c'est parce qu'elle est jalouse des autres filles. Bah en fait, pas du tout. Je crois que j'ai déjà dit dans une vidéo, moi la jalousie c'est pas un sentiment qui m'habite, et encore moins avec une autre nana, et encore moins sur ce genre de sujet. Limite, si un jour je dois être jalouse de quelqu'un, c'est parce que cette personne, même pas. En fait je me dis même pas, en fait je vais si je rencontre une personne qui est, je sais pas, extrêmement spirituelle, ou qui a une bonté d'âme comme ça, bah en fait je vais avoir envie, elle va m'inspirer.
C'est-à-dire que je vais même pas être jalouse, je vais me dire waouh, waouh, ça c'est rare. Ça c'est rare, moi aussi je vais être comme ça dans 5 ans. Voilà, je vais plutôt avoir cette attitude-là en fait. Et donc en fait, moi avoir des copines qui ne me ressemblent pas, ce n'est pas un problème. Ça ne me rend pas insecure. Ça ne me rend pas, j'ai pas l'impression d'être trahie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, je suis tellement assise dans ma personnalité que bah, c'est pas les autres qui font que je me sens bien en moi en fait. Je me sens bien en moi parce que c'est moi. Et s'il y a quelque chose qui me met mal à l'aise parce qu'une personne ne me ressemble pas, bah, j'ai besoin de me demander qu'est-ce qui me met mal à l'aise. Est-ce que je me sens mal à l'aise parce que cette personne-là est vraiment dangereuse pour ma sécurité, ou je me sens mal à l'aise parce qu'en fait j'ai pas confiance en moi et du coup comme elle ne renvoie pas l'image que j'ai envie d'avoir de moi, bah je me sens pas bien. Parce qu'en fait dans ces cas-là c'est vraiment un manque de confiance profond en soi. Donc quand il y a des filles qui sont très maquillées à côté de moi, quand il y a des filles qui ont des weaves, ça ne me pose aucun problème. Je ne marche pas dans la rue en me disant oui elle est mon chat, elle se maquille comme ci et puis elle est pas... Non, j'ai pas le temps. Moi quand je vais te parler, je vais parler à une personne. Si toi tu n'es pas toi-même, ça ne regarde que toi en fait. Ça me regarde même pas moi. C'est-à-dire si tu m'envoies une mauvaise image ou une fausse image ou si tu joues un jeu, en fait à la fin de la journée ça ne devrait pas me poser problème à moi, puisque je ne vis pas ta vie, mais je vis la mienne. Donc moi, si je suis moi-même, bah, voilà, j'ai que de pouvoir là-dessus, en fait. Donc voilà. Donc avoir des gens qui sont très maquillés, ou des gens qui sont très voluptueux, ou des gens qui sont très sexy, ou des gens qui sont très brillants, ne me pose aucun souci. À partir du moment où, parce que eux, ils sont comme ça, ils considèrent que moi, je suis moins bien, là, clairement, j'ai envie de dire, mon gars, la vie ne tourne pas qu'autour de toi, et il y a des gens qui ont des multitudes de personnalités, et qui ont des multitudes de goûts, et qui peuvent, enfin voilà, exploiter l'une, exploiter l'autre, ils n'ont pas besoin d'être de but en blanc, comme ça, et se dire, il n'y a que cette vérité-là qui existe, parce qu'il n'y a pas... La seule vérité, c'est la valeur d'une chose. C'est tout. Après, il y a plein de choses qui ont des valeurs, mais la valeur sur le long terme, c'est ça la vérité. Le reste, c'est des vérités à l'instant T. C'est-à-dire que dans cet instant-là, peut-être que cette vérité-là compte, mais après, sur le long terme, est-ce qu'elle compte vraiment? C'est comme ça qu'on voit les choses. Donc voilà. J'espère que j'ai été claire là-dessus, mais voilà la raison pourquoi je ne porte plus de make-up. Je ne le fais pas pour quelqu'un, je ne le fais pas, je le fais parce que au fond de moi, je vous dis clairement, moi vraiment, comment je me vois d'ici quelques mois, je me vois assise. Moi clairement, j'ai vraiment une image de moi plus tard. Je me vois assise. Non. Moi, clairement, j'ai vraiment une image de moi plus tard. Comme ça, c'est-à-dire avec une belle peau. Et... Enfin, en ce moment, j'ai pas une peau magnifique, mais j'ai une peau beaucoup mieux que ce que j'ai eu. Et ça prend du temps, ça se travaille petit à petit. Et des fois, j'ai mes petites rechutes. Mais voilà, je sais que je travaille dur là-dessus, que je travaille vraiment là-dessus pour mieux manger avec ce que j'ai. Mais voilà, il y a des choses qui s'améliorent. Ça prend un peu de temps, voilà. Mais vraiment, moi, j'ai une image de moi avec mes cheveux naturels, avec une belle peau. Et juste bien dans ma peau en fait, telle que je suis. Par contre, si je vais dans des événements, si je vais dans certains endroits, des choses comme ça, je sais m'adapter. Je suis pas une teubée. Les gens pensent qu'en fait, je sors dans la rue avec... Ça, c'est mon pyjama. Hein. Ça, c'est les trucs que je mets chez moi. Ça, c'est mon pyjama. Voilà. Mais les gens pensent vraiment que je sors dans la rue comme ça. Non, quand je fais des vidéos, je suis chez moi. Je suis cool. C'est la maison. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand je sors, je prends soin de moi. Je suis habillée avec mon style. Mais ça reste mon style. Et je suis habillée quand même. Je suis quelqu'un de très féminine.
contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser. C'est pas parce que vous me voyez avec un pull oversize que ça y est, j'ai peu de sexualité, hein, et j'ai pas de féminité. Bah non, non, je suis quelqu'un de naturellement féminine, je l'ai toujours été et je le resterai toujours. Ça c'est les choses, on peut pas changer ça. Donc voilà. Mais voilà. Je vous fais des énormes bisous. Faites ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de prendre un break sur votre peau, respectez votre corps. Ne soyez pas toujours dans le respect de l'opinion des autres par rapport à votre corps et votre image. Respectez-vous. Si vous sentez que vous avez envie de faire une petite pause, de faire certaines choses, de changer certaines habitudes, faites-le pour vous en fait. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous souhaite une excellente journée. On se voit bientôt. Passez un bon moment. Prenez soin des vôtres. Et ouais, c'est ça qu'on aime. Namasté. Bye.